Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons traiter de Yom HaAtzmaut, qui aura lieu donc d'une manière avancée à mercredi soir, donc jeudi toute la journée, car ça devait tomber Shabbat, et pour ne pas profaner Motzai Shabbat, donc on l'a avancé à jeudi. Alors, quel est le sens de Yom HaAtzmaut? Quelle est la sainteté de ce jour, s'il y en a une? D'abord, c'est le jour de la naissance de notre État. Euh, un rapport intime avec la terre, mais surtout un État. Dire que le sionisme, c'est pas seulement aimer et parler de la terre d'Israël, c'est surtout parler de l'État d'Israël à l'intérieur de la terre d'Israël. Il y a une différence fondamentale et une nuance qu'il faut garder absolument pour ne pas se tromper. Beaucoup de gens pensent que quelqu'un qui parle de la terre d'Israël est un sioniste. Ce n'est pas ça le sionisme. Le sionisme, c'est la valeur donnée à l'État, à la souveraineté d'Israël sur sa terre. Et non pas seulement au fait qu'il y ait des juifs qui habitent sur la terre d'Israël. Moralité, venir sur la terre d'Israël sans fonder un État, ce n'est pas du sionisme. Le sionisme, c'est la souveraineté d'Israël, la libération d'Israël du joug des nations et la fondation d'une structure économique, militaire et souveraine dans tous les sens du terme. Pour comprendre le sens profond et la valeur incroyable de la formation de l'État d'Israël, il faut commencer par la création du monde. La sortie de l'unité divine, c'est déjà une perte. Dès que nous nous éloignons pour créer le monde de l'unité divine, vous comprenez bien que même pour créer le monde, il y a une certaine sortie, entre guillemets, de l'unicité divine, de ce degré d'absolu, pour créer le monde. Et donc, il y a déjà une perte. Ce qui nous conduit à dire que la création tout entière exige des réparations. Qu'est-ce que c'est qu'une réparation qu'on appelle en hébreu tikkun ou tikkunim? C'est tout simplement compléter les manques inhérents à la création pour arriver à un degré où nous pouvons dévoiler, révéler la source divine de ce monde et de toute cette structure qui a été créée. Moralité, le tikkun, la réparation, c'est compléter un degré qui manque. Et donc, le monde a été créé d'une manière manquante, et notre rôle, c'est de compléter tous ces manques. Qu'est-ce que c'est que compléter ces manques? C'est d'accompagner le flux divin pour remplir l'existence qui a été créée. Donc, la nature et le tikkun, ce sont deux parties essentielles dans la création du monde. La nature, c'est la création. Le tikkun, c'est tout ce qu'il faut compléter au sein même de cette création. Donc nous sommes face à deux degrés dans notre existence. Et la création de la nature par Dieu, et le tikkun de cette nature, c'est-à-dire la complétude, et par Dieu lui-même au départ, et par l'homme qui devient associé à cette complétude. Dans la Kabbalah, on parle de la nature comme étant liée au nom de Elohim. Et la complétude nécessaire de ce nom par le nom de Havaya Yudkevavke. Donc la combinaison de ces deux noms fait en sorte que nous puissions compléter la nature par tous les degrés du Saint béni soit-il qui manque à cette nature. Au moment donc où le tikkun se réalise, la terre est censée arriver à être remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux remplissent le fond de la mer. Le verset bien connu du prophète. Kamaim layam mechassim,
nous devons arriver en sorte à faire verser le flux divin, donc à l'accompagner dans son flux par nos kavanotes, par nos actions, par notre étude, par nos tfilotes, pour élargir nos vaisseaux, pour qu'il y ait de plus en plus de flux divins qui coulent à travers, afin de remplir notre existence tout entière de ce flux divin. C'est comme cela que nous devenons associés à la création du monde et à tout ce qu'il faut compléter. Donc je répète, je résume, la création du monde est sortie de l'unicité de base, primordiale, donc il y a déjà dans la création une forme de manque, et nous sommes là pour compléter tous ces manques. C'est ce qu'on appelle le tikkun. Au moment où nous allons compléter le monde de tous ces manques, eh bien, le monde sera dans un tikkun, nous aussi, et tout ceci, bien entendu, s'inscrit dans le processus de la Géoula et du dévoilement messianique. Yom Huladeto shel Kol Inyan. Maintenant, avant de passer à la naissance de l'État d'Israël, je veux parler du jour anniversaire de n'importe quoi, c'est-à-dire la première apparition d'un être, de quelque chose qui vient d'arriver dans le monde. Il vient le jour anniversaire a en lui-même, dans son potentiel, dans son essence, la racine de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne ou de cette chose, ou si nous parlons de l'État d'Israël, de tout ce qu'il y a en potentiel dans ce futur État qui est en train de grandir. Ça veut dire que le jour anniversaire contient en lui toutes les données de source qu'il va falloir développer durant notre vie. Quand vous fêtez votre anniversaire, on vous donne la possibilité, chaque année, de nouveau, de vous connecter à la source même qui vous a vu naître. Et là-bas, vous allez pouvoir retrouver toutes les graines qui se trouvent à l'intérieur de votre essence et développer les graines qui n'ont pas encore été développées jusqu'à maintenant. J'espère que les choses sont claires. Donc, chaque année, on te donne rendez-vous avec ton essence absolue, avec ce que tu étais dans la pensée divine. Et là-bas, on te dit, regarde s'il y a encore des graines que tu n'as pas utilisées, que tu n'as pas fertilisées, que tu n'as pas fait grandir dans ta vie. Peut-être que tu as oublié des parties de toi-même dans cette source que tu n'as pas fait grandir. Donc, effectivement, tu as fait grandir certains muscles, tu as actionné certaines vertus, mais peut-être pas encore tout. Va le jour de ton anniversaire chercher ce qui n'a pas encore été activé et active-le. Donc les kabbalistes donnent une importance capitale au jour anniversaire. Pas pour dire joyeux anniversaire et offrir un gâteau, mais comme une possibilité renouvelée chaque année de toucher à la graine de ma propre vie. Car là-bas se trouvent toutes les données de source que je dois en fait dévoiler, développer, mettre en relief. Eh bien, il en est de même pour la création de l'État d'Israël. Le jour de la création de l'État d'Israël a en lui tous les potentiels possibles qui devront sortir un jour dans le futur. Et donc, fêter le jour anniversaire, c'est aller nous aussi chercher dans les graines de base de notre État tout ce qui a été injecté par le Créateur. Vous comprenez bien que c'est un jour qui n'est pas né le jour anniversaire. C'est un jour qui a été prévu par Dieu pendant des millénaires, depuis la création du monde, mais qui a vu le jour à ce moment donné. D'ailleurs, les élèves du Gaon de Vilna, il y a 200 ans, 250 ans, disent que parmi tous les jours qui relient Pessah à la fête de Shavuot,
il en est deux où il faut s'habiller avec des vêtements de fête, faire de ces jours-là une grande fête parce qu'ils ont une lumière très spéciale. Non, ils ne savent pas, les élèves du Gaon de Vilna, qu'il s'agit de Yom HaAtzmaut et de Yom Yerushalayim. Mais ils donnent exactement les dates de ces deux jours-là. Comme s'ils avaient perçu, dans leur capacité d'étudiants sérieux, la lumière qui se cache dans ces deux temps. Et donc, il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. C'est énorme, ce que je viens de vous dire. Donc, il y a déjà un potentiel. Ce potentiel attendra un jour dans l'histoire pour se manifester. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas pu manifester encore, mais ils s'habillaient déjà dans ce que nous appelons aujourd'hui Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, de vêtements de fête. Et ils faisaient un tiche, ils faisaient un grand kiddush avec leur maître, le Gaon de Vilna, ce jour-là, qui dans le futur deviendra Yom HaAtzmaut. Comprenez la force? Ça, ce sont des kabbalistes. Les kabbalistes savent la capacité qu'il y a dans le temps, ce qui circule dans l'espace à ce moment donné, précis. Et ils ont le courage de le dire, de l'écrire. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous pouvons voir qu'ils avaient raison, puisque ces 12 jours spécifiques sont devenus des jours de fête. Comment le savaient-ils? Ils avaient un maître déjà qui était à la hauteur, et ils ont travaillé ces 2 jours parce que ces 2 jours représentent dans la Kabbalah des sphères bien précises. Vous savez que durant toute la période du Homer, on ne compte pas seulement des jours et des semaines. Il y a à l'intérieur toute une structure de séphiroth qui se divise, qui se subdivise en 49 degrés. Et dans ces 49 degrés de séphiroth, on peut savoir quelle est la lumière qui rentre chaque jour et quelle est la mesure que je dois corriger dans le monde chaque jour. Donc si j'ai compté hier soir 14 jours du Homer, je sais que je suis à la fin de la deuxième semaine, la deuxième semaine étant la sphère de Gévoura, le dernier jour de la semaine étant la Malchut de Gévoura. Donc aujourd'hui, je suis dans la royauté des mesures. Voilà. Qu'est-ce que je dois travailler en moi aujourd'hui? Eh bien, être le roi des mesures. Je vous la fais courte, hein. Et chaque jour du Homer, je dois travailler un autre degré. Ce soir, on passera à la troisième semaine. Et comme par hasard, le Yom HaAtzmaut va tomber toujours à la troisième semaine du Homer, qui va être donc la semaine de l'équilibre. Là aussi, vous pouvez comprendre donc que Yom HaAtzmaut fait partie de l'équilibre de la nation d'Israël, qui a été déséquilibrée durant toute la période de l'exil. Et donc, nous devons comprendre tous ces secrets. C'est pour ça que nous étudions dans Yeshivat Orot Vekelim tout ce processus. Je vous rappelle que le nom que j'ai donné à cette association Orot et Kelim, ce n'est pas un nom anodin. C'est pour qu'il y ait des lumières, Orot, qui sont associées à des Kelim, à des ustensiles prêts à les recevoir. Et lorsqu'on arrive à mettre la bonne lumière dans le bon ustensile, eh bien ça s'appelle un tikkun. Et ce tikkun-là va révéler en fait un degré essentiel, mais avec une certitude. Quand tu n'as pas de certitude dans ta vie, tu as un problème d'identité, tu as un problème d'environnement, tu as un problème d'état de ton être. Et donc, nous apprenons à devenir certains de notre réalité, certains de nos convictions et certains de notre cheminement qui va vers ce dévoilement messianique. Le jour donc anniversaire de l'État d'Israël va indiquer ce qui est nécessaire pour la compléter, pour compléter cet état, pour que cet état devienne ce qu'il doit être à l'origine.
Yom Uledet Medinat Israël, donc le jour anniversaire de l'État d'Israël, ou Yom Hamlachat Boré à la Bria. C'est le jour où on couronne Dieu, roi, sur sa propre création. Et pourquoi cela? Tant qu'il n'y a pas de souveraineté Israël sur la terre, en l'occurrence sur la terre d'Israël, eh bien, il n'y a pas de royaume de Dieu qui puisse se dévoiler sur terre. Et pourquoi? Parce que le royaume de Dieu ne passe que par le royaume d'Israël. Il n'y a pas Dieu règne sur le monde. Ça ne marche pas comme ça. Dieu s'habille dans son règne sur un roi qui s'appelle aujourd'hui un premier ministre et qui s'appellera bientôt Mashiach. Et c'est à travers cet homme-là et toute la structure qu'il y a autour de lui que l'infini déploie son règne dans l'humanité, sur l'humanité. Donc tout ce que Dieu fait est obligatoirement par le biais d'Israël. Dieu s'habille dans l'histoire d'Israël pour régner sur le monde. Donc la reconnaissance du royaume de Dieu, c'est la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur sa terre. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, et qui se battent contre nous pour ne pas qu'il y ait souveraineté d'Israël, et vous les voyez aujourd'hui, nos ennemis, eh bien, on a le devoir de les éliminer de la surface de la terre. Pas pour que Israël vive tranquillement, mais tout simplement pour que le règne divin règne sur terre. Et donc nous devons enlever, nous débarrasser de toutes les gênes de ceux qui veulent exterminer ce programme. Donc il y a une mitzvah de venir sur la terre d'Israël, de se battre pour cette terre, pour qu'il y ait souveraineté divine à travers la souveraineté d'Israël. Vous comprenez ici la mitzvah d'un soldat d'Israël et ce qu'il fait en se battant pour l'État d'Israël, qui est en réalité juste le support de la royauté de Dieu. J'espère que je suis clair. Donc ceux qui voient à distance l'histoire d'Israël se développer, se déployer, manquent quelque chose d'énorme au sein même de l'histoire du souverain divin qui règne sur la souveraineté d'Israël, donc qui participe à la création de cet État. Ce n'est pas une création ex nihilo qui se fait en une seule journée, c'est un développement qui va en s'améliorant chaque jour. Et donc nous devons accompagner ce bébé qui grandit petit à petit jusqu'au moment où il est capable réellement de supporter la lumière divine et le royaume divin à travers le roi d'Israël, responsable du royaume humain. D'accord? Et donc le peuple d'Israël n'a pas été choisi juste pour étudier la Torah. Le peuple d'Israël a été choisi pour justement acheminer les valeurs de l'infini dans le monde. Et comment est-ce qu'il peut le faire? Obligatoirement en créant un royaume humain, Israël, sur la terre qui a été doté de la capacité de supporter ce royaume. Autrement dit, la terre d'Israël. Et lorsque ce royaume d'Israël est édifié, et ce royaume veut dire tout simplement une monnaie, le shekel, une infrastructure géopolitique, un gouvernement, et tout ce qu'il y a autour, au niveau de la kalkala, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau argent, tout ce qui est au niveau monnaie, tout ce qui est au niveau système politique, ça s'appelle un royaume. Avec une liberté de penser de ce peuple souverain sur sa terre, et non plus soumis à quelconque dirigeant quand vous habitez en dehors d'Israël. Vous n'êtes plus serviteur de cet État d'Israël, mais le serviteur de celui qui est à la tête de l'État dans lequel vous habitez par erreur. D'où les sages de conclure que ceux qui n'habitent pas en terre d'Israël ressemblent à quelqu'un qui fait de la Avodah Zarah, parce qu'au lieu de servir
Israël et le Dieu qui est au-delà, servent un autre chef d'État qui est en réalité comme un prince, mais qui n'est pas celui d'Israël. Donc ça s'appelle un culte étranger à celui qui devrait être. Avodah. Le peuple d'Israël a donc été choisi d'être créé pour être capable de réaliser le royaume de Dieu sur la terre en créant le royaume d'Israël sur la terre. Donc il y a un son de chauffard qui accompagne en réalité cette royauté. D'ailleurs, nous allons sonner du chauffard mercredi soir qui vient, Ezrat Hashem, à la synagogue. Nous sonnons du chauffard parce que c'est un couronnement du roi de l'univers sur le royaume d'Israël. Vous comprenez que rien de l'histoire d'Israël n'est euh, profane. Tout est Kodesh. Tout habille le Kodesh dans ce que nous voyons superficiellement comme politique. Donc tout ce que vous faites ici a une valeur de Kodesh. Et bien entendu, l'État d'Israël. Et donc ça nous invite à reprendre conscience de notre liberté, de notre souveraineté, et que nous devons remplir maintenant à l'intérieur de cet ustensile qui s'appelle l'État d'Israël, tous les fondements du divin qui sont nécessaires pour le développement de cet État. Alors je répète, il y a deux Messies, le Messie de Yosef, le Messie de David, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, c'est la création de la structure superficielle, à savoir l'État, les routes, les infrastructures, les systèmes monétaires, judiciaires, tout le système qui gère un État. L'argent, c'est toujours comme ça dans l'histoire, hein. On ne peut pas commencer à rêver de sortir d'Égypte s'il n'y a pas d'abord Mashiach ben Yosef. Vous comprenez bien que Mashiach ben Yosef a été en Égypte avant tous les autres. Comme Yosef est arrivé en Égypte pour créer l'infrastructure, et une fois que Yosef était en Égypte, le reste des frères est arrivé. Et là-bas, on va sortir d'Égypte. Mais c'est la même chose dans la dernière Géoula, celle que nous vivons aujourd'hui. Mashiach ben Yosef, c'est l'infrastructure géopolitique de tout l'État d'Israël. Et Mashiach ben David, c'est la prochaine couche, celle qui injecte à l'intérieur de tout ce système-là des valeurs du divin. Conclusion intermédiaire, deux étages à la création du monde. Premier étage, la nature. Deuxième étage, la nécessité de compléter la nature qu'on a appelé donc tikkun. Tout ce système-là s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est-à-dire la sanctification du nom de l'Éternel. Et c'est en réalité la valeur la plus supérieure qui soit dans notre vie. On ne peut pas faire quelque chose de plus haut, de plus grand, que de sanctifier son nom, béni soit-il. À l'inverse, Chilul Hashem, profaner son nom, c'est la chose la plus grave qui soit dans notre existence. Donc c'est très simple. Il n'y a pas au milieu. C'est où tu sanctifies le nom de Dieu, ou chas v'shalom, tu es déjà dans la profanation de son nom. Donc le but même de toute la création du monde a été pour sanctifier le nom de Dieu dans cette création. Et le peuple d'Israël, comme je vous le dis à chaque cours, a été doté de la capacité de faire ça. Quand? Quand il est sur sa terre. Moralité, ce qui se fait dans le ciel par les anges doit se faire sur terre par le peuple d'Israël. Dans le monde céleste, les anges sanctifient le nom de Dieu. Dans le monde terrestre, c'est Israël qui a ce pouvoir de sanctifier le nom de Dieu sur terre.
Et je vous répète ce que nous disent les sages dans la prière des Ashkenazim, on l'entend mieux. Nekadesh Shimcha Baolam, ce que nous, les Sfaradim, on appelle Nakdishach Venaharitzach. Les Ashkenazim disent, nous allons sanctifier ton nom dans le monde, Keshem Shemakdishim Oto Bishmei Marom, de la même manière qu'on sanctifie ton nom dans les mondes supérieurs. Donc nous avons ici un jeu de miroir. Ce qui se passe dans les mondes d'en haut, toi, Israël, fais-le dans le monde d'en bas. De là, que l'exil, c'est la profanation du nom de Dieu, la plus grande qui soit. Il n'y a pas plus grande profanation du nom de Dieu que l'exil. Vous le sachiez, hein, c'est important. Et il n'y a pas plus grande sanctification du nom de Dieu que de revenir sur sa terre. Qui nous dit ce secret? Ézéchiel, au chapitre 36, verset 17. Vous pouvez aller le voir pour vous rendre compte que je ne vous raconte pas de salade. Ézéchiel, je vous rappelle, est un prophète. Qui dit prophète dit la parole divine à travers un homme. Donc c'est Dieu qui parle. Et voilà ce que Dieu dit. Vayechalelu et Shem Kochi. D'ailleurs, il parle en son propre nom. Ils ont profané mon nom secret, mon nom sacré. Parce que les nations qui sont à côté d'eux, lorsqu'ils ne vivent pas sur la terre d'Israël, ils sont dans les rues de, peu importe, choisissez une ville dans le monde qui n'est pas en Israël. Il y a des non-juifs qui te voient marcher dans la rue et ils disent, tu sais, cet homme-là, il fait partie du peuple de Dieu, mais il est sorti de sa terre, il n'est pas à sa place. Nous dit Ézéchiel, il n'y a pas plus grande profanation du nom de Dieu que ça. Maintenant, on n'est même pas rentré dans le côté religieux. Je t'ai pas dit si tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, rien du tout. Juste, tu te balades dans les rues de Brooklyn. C'est tout. En servant Dieu d'une manière la plus pratiquante que tu veux. Un non-juif qui te voit, il dit, ça c'est le peuple de Dieu, je comprends même pas ce qu'il fait ici. Donc Dieu est un menteur parce que normalement cet homme, cette femme devrait être sur sa terre. Alors on va voir si j'ai raison. Quel est le tikkun, la réparation de cet affront au nom de Dieu? Eh bien c'est le retour à Sion. C'est le retour en terre d'Israël. Pourquoi vous croyez qu'on se bat tous pour que tout le monde soit là? Et aujourd'hui, grâce à Dieu, la majorité de notre peuple y est. Vous savez pourquoi? Mais tout simplement parce que Dieu continue dans sa prophétie là-bas, dans Ézéchiel 36. Vekidashti et shmi hamechulal. Dit Dieu, je vais sanctifier mon nom que vous avez profané. Où est-ce que vous avez profané? Bagoïm, parmi les nations où vous étiez. Asher chilaltem, que vous avez profané, pour bien remuer le couteau dans la plaie. Betocham, à l'intérieur de toutes ces nations dans lesquelles vous êtes imprégnés. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, Dieu. Eh bien, la suite du verset nous le dit. Velakarti etrem minagoim. Je suis obligé, pour sanctifier son nom, de vous reprendre de toutes les nations dans lesquelles vous êtes jetés. Vekibatsti etrem. Je vais vous rassembler sous la forme de kibbutzim. C'est bizarre, hein? Ils étaient même pas serviteurs de Dieu dans le premier sens du terme, mais ils ont fait quelque chose qui est marqué dans la prophétie sans le vouloir. D'où la main de Dieu qui accompagne ce processus, même quand tu as l'impression que tu n'es pas religieux, entre guillemets. Donc je vous prendrai de là-bas pour corriger cette profanation de mon nom. Je vous sortirai des nations dans lesquelles vous êtes. Vekibatsti etrem mikola aratzot. Je vous rassemblerai de tous les pays. Veheveti etrem el admatrem.
et je vous ramènerai sur votre terre. Rabotaï, moi je peux arrêter le cours ici, hein. C'est même pas la peine de continuer. Combien de millénaires il faut répéter les choses? C'est dingue, hein? C'est dur, hein? C'est dur. Des vies entières comme ça. Kiddush Hashem, la profanation du nom de Dieu, maintenant il faut la corriger. Donc, la sanctification du nom, Husot Chidush Chaya Uma Israelit Be'arza, c'est la résurrection d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, c'est un chapitre entier dans les écrits du Rav Kook, Israël ou Triato, la résurrection d'Israël. Ve'amashmaut arechava est plus large maintenant, si j'élargis la pensée. Chez Zéaïnien de cette notion que je viens de vous indiquer, Hitikun Haolam, c'est que nous sommes en train de réparer pas seulement notre petite histoire, mais nous sommes en train de réparer le monde. Ça veut dire que si vraiment à l'intérieur de toi, tu as un souci de la réparation du monde et de l'humanité tout entière, tu n'as rien à faire en dehors de ta terre, en tant qu'Israël. Parce que c'est en venant ici que tu participes à cette correction mondiale, j'allais dire presque universelle. Parce que ce n'est pas seulement mondial, c'est de l'univers tout entier qui est en déséquilibre lorsque tu n'es pas toi-même équilibré. Je vous répète la sphère de l'équilibre, la troisième semaine du Homer, dans laquelle tombe toujours Yom HaAtzmaut. Parce qu'il s'agit là de rééquilibrer le monde. Ce qui fait partie du Tikkun Olam, de la réparation tout entière du monde. Donc, Am Israël Notzar Kedele Rapé, Tachloua Enoshut. Le peuple d'Israël a été créé pour soigner les maladies et le mal-être de l'humanité tout entière. Ve'adavar mitmamesh befoal, et la chose se réalise de facto, Beshash Israël Yoshvim aladmatam, lorsqu'Israël revient et réside sur sa propre terre. Rabotaï, c'est pas un petit jeu. Et lui, il est sioniste, l'autre, il est pas sioniste, l'autre, il pense comme ça. Il n'y a même pas de discussion, c'est la Torah, c'est les prophètes. Donc, quel est le rôle d'Israël dans l'univers? Am Israël ou Isharuach. Le peuple d'Israël, c'est l'homme du souffle. C'est-à-dire, nous sommes le souffle de l'humanité. Mais commence à jouer ton rôle au sein même de l'humanité, mais pas en tant qu'individu, attention, en tant que nation sur sa terre qui a retrouvé sa souveraineté. Donc, création de l'État d'Israël. Donc, Yom HaAtzmaut. Le peuple d'Israël, on l'appelle le Talmid Racham, c'est-à-dire l'élève qui a un maître, en l'occurrence, c'est l'absolu béni soit-il, pour l'humanité, pour le genre humain tout entier. Alors joue ton rôle de Talmid Racham. Si tu veux guérir ce monde, si tu veux guérir les maux de ce monde, qui est en train de partir en cacahuète, c'est en retrouvant ton équilibre. Donc, Behakamat Medinat Israël, lorsqu'on a érigé l'État d'Israël, Mitmamesh Project Elohi, on est en train de réaliser le projet divin. Pas moins que cela. Et d'ailleurs, c'est le verset qui nous est dit, Ve'atem tihiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Je veux que vous soyez une nation souveraine. Mamlacha, c'est pas des juifs séparés dans le monde qui font des mitzvot. Non. Mamlacha, Malchut, c'est un royaume sur la terre, c'est-à-dire une souveraineté politique. Et moi, je vous demande, Dieu, d'être pour moi ce peuple sur sa terre que j'appelle des Kohanim. Vous allez tous être mes prêtres. Vegoy, Kadosh. Le mot Goy, où est-ce qu'on l'a trouvé la première fois dans la Torah? Goy,
Ve'erescha le goy gadol. C'est lorsque Dieu dit à Abraham, je veux que tu partes de là où tu es pour la terre d'Israël, pour faire de toi un goy kadosh, une nation. Vous avez ici toutes les références, mes chers amis, comme quoi la place du peuple d'Israël est d'abord en tant que peuple et non pas en tant que juif, et un peuple ne peut pas être en dehors de sa terre. Et c'est comme ça que tu vas devenir un jour, hors la Goïm, une lumière pour les nations. En tant que nation, tu es lumière pour les nations, pas en tant que juif. Chidush Atzmaout Israël, donc la nouveauté qui a eu lieu dans la création de l'État d'Israël, l'apparition de l'État d'Israël, eh bien, il a un but essentiel. Chazarat Shilton Israël, Be'eretz Israël, c'est le retour d'une souveraineté, d'une domination Israël sur sa terre. Et d'ailleurs, dans la halacha, je prends maintenant le Shulchan Aruch, Orachaim, au Siman 561, prenez des références. Shulchan Aruch, de Kol Shehen Are Israël Bide Goïm, chaque fois, chaque jour que une ville d'Israël est aux mains d'un non-juif, Afal pi sheyesh bahem yishuv, même s'il y a des juifs qui sont installés, Bechorban Mikre, sache que c'est une destruction à laquelle tu donnes la main, à laquelle tu es associé. Parce que tu ne viens pas prendre possession de ta terre. Et malheureusement, nos enfants se battent pour tous les gens qui ne sont pas là. Quand est-ce que ça a commencé dans le temps moderne? Eh bien, le 5 du mois de Iyar, cette année, donc mercredi soir qui vient. Même si ce n'est pas la date, je vous l'ai dit, ça a été avancé à cause de Shabbat. Mais nous fêtons comme une fête. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Yom HaAtzmaut. Quand il y a d'autres dates, s'il y a un problème de profanation, on avance le jour. Mais c'est la même chose pour notre Yom HaAtzmaut de cette année. Et ça a été en 5708, 1948. Donc c'est un jour qui a en lui un potentiel secret, sacré, saint, d'une hauteur qu'on ne peut même pas imaginer, et même tous les cours que je pourrais donner ne peuvent pas arriver au degré de ce que ce jour indique au sein même des jours de l'histoire. Je pense que c'est le rêve le plus grand du créateur du monde. Et donc ce Yom HaAtzmaut, הוא סוד חידוש המפגש בין המדינה ובין הרעיון האלוהי שקדם להקמתה. Ce jour a pour capacité de réunir le créateur du monde avec sa souveraineté, lui, dans ce monde qu'il a lui-même créé. On lui donne la possibilité de venir s'installer sur son trône à travers notre royaume Israël sur notre terre. C'est-à-dire par le gouvernement Israël sur la terre d'Israël, j'offre un trône au maître du monde. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, hein, parce que dans le langage kabbalistique, quelle est la sphère qui correspond à Yom HaAtzmaut? Eh bien, Yesod Shebatif Eret. Yesod, le fondement de l'équilibre lui-même. Est-ce un hasard? Chas v'shalom. Les élèves du Gaon de Vilna ne se sont pas trompés. Ils ont vu dans ce jour du Homer le fondement même de l'établissement divin sur la terre d'Israël. Et dans la Megillah de Ruth, au chapitre 3, verset 13, Boaz dit à Ruth, la Moabite, Lini halayla, dors pendant la nuit, parce qu'elle est venue le voir et elle s'est mise à ses pieds pendant la nuit. Et il lui dit, dors. Vehaya baboker, demain matin, im igalech tov igal.
Si tu trouves ta sérénité et ton indépendance, ce sera bien. Tu seras libéré par le bien. Ve'imlo, yarpotz lego aler. Et si par hasard, par mésaventures, tu n'es pas libéré, Ug'altich anochi, chai Adonai. Moi, je te libérerai, je le jure, sur le nom de l'Éternel. Shirvi ad boker, donc continue ton sommeil, on verra ça demain matin. Qu'est-ce que c'est que ce verset? Alors bien entendu, comme je viens de vous le traduire, on peut comprendre un tout petit peu quelque chose, des bribes. Mais le Hari Akadosh, qui a donné un commentaire sur ce secret dans son livre Tzadik Yesod Olam, le Tzadik, fondement du monde, dit que la Géoula d'Israël est liée à ce que Boaz dit à Ruth, c'est-à-dire Chai Hashem. Il utilise ces deux noms, Chai Hashem, c'est-à-dire Dieu vivant. Oui, mais Chai, dans les sphères, il est toujours Yesod, et Hashem, dans les sphères, il est toujours Tiferet. Ça veut dire que Boaz, bien avant les élèves du Gaon de Vilna, nous dit que la Géoula d'Israël sera au moment du Homer où tombera la sphère Yesod Sheba Tiferet, c'est-à-dire Yom HaAtzmaut. Elle est belle, incroyable. Et ça tombe toujours donc le 20 du Homer, qui est tombé au moment de la création de l'État d'Israël, le 5 du mois de Iyar. Donc, Médina d'Israël, c'est quoi? Eh bien, c'est la Merkava, c'est l'ustensile, le véhicule sur lequel peut se reposer le maître du monde, le tétragramme, pour faire avancer son royaume sur la terre. On va arrêter là et je vais laisser la place aux questions. Bien entendu, il y a encore beaucoup de cours, mais j'arrête là pour l'instant. Si vous avez des questions, c'est le moment. Arabe, il y a une première question de Evelyne qui a été posée à la fin du cours du Rav Cherki, mais il n'a pas eu le temps d'y répondre. Arabe, c'est quoi le Hallel? Le Hallel, en hébreu, veut dire l'indication. Hallel, c'est-à-dire que j'arrive à cristalliser, en fait, mon remerciement à Dieu. J'arrive à reconnaître ce que Dieu m'a donné. Je ne sais pas si vous l'a raconté, je n'ai pas écouté le cours, mais il y a eu un roi d'Israël, un roi de Judée, qui s'appelait Ézéchia, qui a eu son jour d'indépendance et qui n'a pas remercié Dieu, qui n'a pas dit son Hallel, donc ce jour de Yom HaAtzmaut qui était le sien. Eh bien, Dieu, qui voulait faire de lui Mashiach, ne l'a pas promis Mashiach, à cause du fait de ne pas savoir remercier l'Éternel lorsqu'il te fait un miracle de cette envergure. D'où l'importance de dire le Hallel avec bénédiction et mercredi soir et jeudi matin. Question de Josette. Comment peut-on savoir ce que chacun doit compléter le jour de son anniversaire? C'est dommage de réduire le cours que je viens de donner au niveau de la nation à un sujet personnel. Je pense que c'est pas du tout la place. Restons rivés sur l'histoire du collectif et dans un autre cours, je pense qu'il est plus approprié de parler de la personne elle-même. Pour l'instant, il faut d'abord compléter ce que nous devons faire au sein même de notre nation tout entière. Penser large. Question, question de Fabienne. Bonjour, alors que pensez-vous de ceux qui disent que l'exil des Juifs, influent et puissant, est nécessaire pour soutenir Israël? Merci infiniment. J'ai pas compris la question, j'ai pas entendu. Qu'il y a des Juifs influents dans le monde et on a besoin d'eux pour tenir le pays. Aucun rapport. Les Chachamim nous disent que si le peuple d'Israël était sur sa terre, la terre d'Israël deviendrait le pays le plus riche au monde. Donc c'est du grand n'importe quoi.
D'ailleurs, même les Israéliens qui se trouvent ici et qui sont contre tout ce qui est en train de se passer ici, ils sont malgré tout ici. Et ils fêtent ce jour de l'indépendance, c'est-à-dire que malgré eux, ils font partie du processus de Géoula. Et à mesurer en profanation du nom de Dieu, ils profanent pas le nom de Dieu, alors que quelqu'un qui est à l'extérieur le fait. Question de Jacob. C'est pas Tiferet Sheba Tiferet Yom Ha'atzmaut? Non. Tiferet, Yesod Sheba Tiferet. Alors justement, je peux poser une question là? Allez-y, Léopold. En fait, justement, c'est Yesod chez Betty Ferret. Tout Mais à fait. si, comme cette année-ci, Yom HaAtzmaut est avancé de quelques jours, on n'est plus dans la même sphira, Je puisque l'ai dit c'est tout à le l'heure. 3 jours plus tôt. Ok, on est d'accord. Mais c'est toujours dans la sphère de Tiferet, c'est-à-dire la sphère qui est dominante, c'est l'équipe. À l'intérieur d'elle, selon les années, s'il y a crachage de profanation du Shabbat, alors on avance. Mais ça ne change rien à la structure fondamentale de ce jour. Question de Gérard. Gérard Bechavod. Rav, tout d'abord, merci pour ce magnifique cours qui est Merci. vraiment où on apprend beaucoup de choses. Et justement, la question que je me pose, c'est que tous ces rabbinim de yeshivot ou tous ces rabbinim chutz laaretz comprennent ou ont dû lire ou comprendre cette Torah dont vous nous parlez. Pourquoi comprennent-ils l'inverse, qu'il ne faut pas venir en Israël, qu'il ne faut pas faire l'armée, toutes ces questions? Mon cher Gérard, je pleure, je pleure de ce que vous venez de dire et je n'ai pas de réponse, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un maître essentiel de la Shoah qui était justement de la catégorie que vous venez de définir, qui disait on s'est tous trompés. C'est ceux qui devaient monter en Israël et qui ont parlé de monter en Israël qui avaient raison. Il a écrit un livre qui s'appelle Em Habanim Semecha et il dit nous n'avions qu'une idée, c'est de préparer notre cours pour le lendemain à la yeshiva. On n'a rien compris à l'histoire d'Israël. Et tous les élèves qui sont morts dans la Shoah à cause de ce rave, lui-même, il est en train de pleurer durant tout le livre. Merci, merci Rav. C'est terrible. Question de Madame Haroche. Comment expliquer les Israéliens hostiles à Israël? Quoi? Comment expliquer les Israéliens hostiles à Israël? Je crois que j'ai répondu. Ils ne sont pas hostiles à Israël, ils sont hostiles à une façon de voir les choses, mais ils sont là. Et ils se battent à l'armée, comme les autres. Question de Zechariah Larmé. Merci David, merci Rav. Et alors Comme- justement, j'espère que c'est pas trop essayer de le mettre au niveau de l'individu. Et effectivement, c'est un cours qui est porté énormément sur le klal. Mais comment faire redescendre ça au niveau individuel, au-delà d'être en Israël et d'agir et de dire ce qu'on fait, c'est le Kodesh. Tout simplement en étant dans le flux, dans la vague. Tu es dans la vague malgré toi en étant ici. Donc le jour de Yom HaAtzmaut, d'une manière intuitive, les Israéliens, religieux ou pas, Il faut un korban. ils font un sacrifice. Tout le monde mange de la viande comme s'ils avaient intuitivement le désir de faire un sacrifice pour remerciement à Dieu. Ça s'appelle un korban chagiga. Incroyable mais vrai. Et donc, ça fait partie de ce mouvement, de cette vague. Et quand tu es dans une vague, tu ne sens pas les efforts apparemment que tu fais. Mais je peux vous dire que les soldats qui se battent pour notre terre, au moment même où je vous parle, ils font un effort surhumain. Et tout le kavod leur, mais ils méritent tout le kavod. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux et grâce à Dieu qui est en train de se battre avec eux. Question de David Benarouche. Shavua Tov Rav, bonjour. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que ce que le Ham Israël fait en bas se répercute en haut, ça m'a rappelé un texte qu'on dit là dans le. Enfin, des fois je dis avant la bénédiction du schéma, il y a écrit Amar Rabbi Akiva, Chaya Achad, Omedet Barakia, Ushma Israël, V'chakuk al Mitzra Israël. Mais en fait, je me demandais, qu'est-ce que c'est quoi, d'abord, c'est quoi une Chaya et c'est quoi cette Chaya qui s'appelle Israël par rapport à nous en bas? Cette raya, c'est la nation d'Israël. La nation d'Israël s'appelle Chaya, c'est-à-dire c'est une âme. Il ne s'agit pas d'un corps, c'est l'âme de la nation qui se trouve dans le mot, dans le monde initial, donc dans la matrice,
et qui se reflète dans le peuple que nous sommes, porté par les corps de cette nation qui, au minimum, doivent être 600 000. J'ai vu tout à l'heure une erreur grossière de parler de juifs qui ont quitté Israël, machin. Ne regardez pas les chiffres, on vous raconte n'importe quoi. Il y a une accélération de la Aliyah de tous les coins du monde et aujourd'hui nous sommes en majorité sur la terre. Et s'il y en a quelques-uns qui partent, peut-être c'est aussi une sélection divine, je n'en sais rien, je n'aimerais pas être à leur place. Question de Meira. Merci, Arabe. En fait, moi, j'ai toujours le problème quand on dit Hallel ou pas Hallel, que finalement, on est une minorité à dire Hallel dans le pays. Non, 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 chas v'shalom, on n'est pas une minorité. Vous Tous les pouvez, Haredim ne disent pas Hallel. encore une fois, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Ils disent, allez, la majorité d'entre eux, peut-être sans bracha, ça c'est autre chose. Mais beaucoup de Haredim disent le Hallel et les choses sont en train de changer. Moi, en plus de cela, je le dis avec bénédiction parce que je ne pense pas qu'il faille dire le Hallel sans bénédiction. Je donne l'exemple, quand je dis merci à quelqu'un, je dis merci de tout cœur, donc avec la bracha. Et si je dis merci à Dieu, c'est pas en faisant une fine bouche, j'en sais rien, on m'a dit. Je dis merci à Kadosh Baruch Hu, comme ma maman ouvre ses yeux le jour de Yom HaAtzmaut et remercie naturellement l'infini béni soit-il qui nous a permis de fonder cet État. Le soir et le jour. C'est le Prat et le Clan, encore une Ah, fois. et le jour, le soir et le jour. Le klal est dans cette mouvance, le prat doit tout simplement se mettre au diapason du klal Israël. Ah, j'avance une question qu'on va poser. Est-ce qu'on a le droit de le faire tout seul sans aller à la synagogue? Oui, Très bien. Question de Sophie. Sophie. Bonjour tout le monde, bonjour Rav, merci pour ce cours. Toda. Euh, vous avez dit que le sionisme, ce n'était pas le simple fait de venir habiter sur la terre d'Israël. Tout Alors à quel fait. rôle a chaque individu qui se trouve déjà sur la terre d'Israël pour participer à la correction de l'univers tout entier? Bien de dire Hallel Yom HaAtzmaut. Tout simplement parce que en habitant sur la terre d'Israël, mais en respectant l'État d'Israël, quand j'ai dit que ça suffit pas de venir habiter, c'est qu'il faut être sous la souveraineté d'Israël. Donc, en étant sous la souveraineté d'Israël et accepter cette souveraineté, vous faites partie, malgré vous, de tout ce processus divin. Alors, j'avance des questions qu'on va recevoir. Deux questions. Est-ce qu'on peut dire le Hallel en dehors d'Eretz Israël? Et est-ce qu'on peut dire le Hallel si on n'est pas juif? Et il faut demander ces questions de Halacha au Rav Cherki. D'abord, au niveau de Hallel, pour quelqu'un qui est juif, bien entendu, vous pouvez le dire, mais il faut bien entendu comprendre qu'on n'a rien à faire en dehors et que Be'ezrat Hashem prendre sur soi de faire tout pour venir le plus vite possible habiter ici. Donc oui, on peut dire la bracha en dehors d'Israël en tant que juif. En tant que non-juif, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec bénédiction. Je vais appeler le Rav Cherki et je lui demanderai, je vous dirai ça ce soir pour ceux qui sont présents au cours. Question de Jonathan. Shalom, Rav Yoel. Shalom. Shalom à tous. Je voulais juste intervenir pour vous remercier une fois de plus. Moi, je mets en application tous vos cours, l'optimisme aussi du Rav Cherki. Je vous assure, dans ma vie, j'enchaîne miracle sur miracle. Et je vous assure, toute la communauté que je croise sur Paris, parce que vous savez que je suis sur Paris, quand ils me voient, et je leur parle avec une émouna, et certains se mettent à pleurer. Quelle Vendredi est ta soir pour question, Shabbat, Jonathan? j'ai pas de questions, mais je voulais simplement dire que euh, en mettant en application tous les cours et en ayant, parfois en sortant du temps présent pour essayer de voir un peu plus loin, je vous assure, c'est extraordinaire. Et tous les jours, on prie et on remercie Hachem de faire le bien en Israël, de donner de la Oh, force. Jonathan, je suis Et voilà, désolé. je sais. C'est un Jonathan, espace merci, qui est Oui, ouvert merci aux beaucoup. questions. oui. Merci beaucoup, Jonathan. Je te connais et je sais qui tu es. Voilà. J'invite les élèves Toda Rabba. qui veulent échanger avec le Rav à lui envoyer un mail directement parce que c'est un espace pour les questions et qu'il y a beaucoup de questions et que le Rav n'a pas beaucoup de temps. Et je laisse la parole tout de suite à Khana pour Toda ses Rabba. questions. Merci Raph pour ce chiour. J'avais une question, je crois qu'il y a une controverse, ou alors je me trompe, corrigez-moi.
sur le fait que entre certains religieux, Haredi ou non, et les autres, c'est qu'en fait, ils disent que si la majorité des Juifs sont en Israël, alors c'est la, la consécration d'État, etc. Et s'il n'y a pas encore la majorité, alors c'est pas encore le moment. Et alors, je crois qu'il y a une controverse sur est-ce qu'il y a la majorité ici ou non, ou je me trompe. Non, non, vous vous trompez. Il y a d'abord la majorité, ce sont des chiffres. Je ne parle même pas de toutes les assimilations qu'il y a à l'extérieur, même si vous comptez des noms, N-O-M-S, qui sont juifs, mais qu'en réalité il s'agit de non-juifs parce qu'ils sont déjà mariés dans des mariages mixtes, donc les enfants sont non-juifs, portant un non-juif. Et donc en Israël, nous sommes en majorité aujourd'hui, et ça n'a aucun rapport avec ça. Le chiffre clé est 600 000. À partir du moment où il y a eu 600 000, d'ailleurs au moment de la création d'État d'Israël, c'est là où cette notion de Chaya, qui se trouve dans le monde d'en haut, vient s'habiller dans le peuple d'en bas. Ah, Rav, dernière merci. question de Sami Ezayag. Merci Rabbi. Où pouvons-nous trouver la source de ce que vous nous avez mentionné au sujet des élèves du Gaon de Vilna concernant les deux dates entre Pessah et Shavuot qui possèdent une sainteté particulière? Dans le livre Kol HaTor. Kol Hator. Arav Yoel, Toda Rabba. Shavuot Tov. תודה רבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן. וחג שמח. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Rahaba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.